Ils affirment être parmi les hackers les plus actifs du moment et ils ont accepté de répondre à nos questions via une connexion sécurisée. Est-ce que vous m'entendez? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. L'homme à qui nous parlons se fait appeler Christopher. Il assure être le leader d'un groupe apparu il y a 1 an qui revendique plusieurs cyberattaques récentes. Le Roi Merlin, des fédérations de sport, des plateformes de rendez-vous ou de santé. Un expert en cybersécurité a pu confirmer qu'ils étaient bien les auteurs de ces attaques. Et pour nous le prouver, le pirate nous montre un exemple de données dérobées à la fédération de handball, qui vient de communiquer le jour même sur le vol de ces éléments. Ici, une licence signée il y a 3 mois, avec la carte d'identité et la photo d'un licencié. Nous avons vérifié, il s'agit bien d'un joueur de 17 ans, évoluant dans un club du Sud-Ouest. Pour ce vol, ces pirates encourent déjà plusieurs années de prison. Mais ce n'est pas tout, car ces données, ils vont ensuite les revendre en ligne à l'unité. On me paye contre certains renseignements. Par exemple, si on prend des informations basiques telles que nom, prénom, date de naissance et numéro, ça vaudra 15 €. L'IBAN, là, par contre, ça vaudra par une centaine d'euros. Parmi vos victimes, il y a des organismes médicaux. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous pouvez avoir des données médicales sur les personnes? Oui. Prenons l'exemple si j'ai votre numéro de sécurité sociale. Si demain vous allez voir un psychologue et qu'il vous demande votre carte vitale, je pourrais accéder à cela via d'autres accès, on va dire. Le pirate assure être rémunéré jusqu'à 500 € pour les données les plus complètes sur un individu. Ça peut aller jusqu'à votre carte d'identité, votre passeport ou votre document officiel qui peut usurper votre identité. Et à chaque nouvelle attaque, un vol de données a visé 2 gestionnaires du tiers payant. La célèbre enseigne de bricolage a été visée par une cyberattaque. le groupe accumule davantage de données. Qu'en font les acheteurs? Pourquoi se procurer ces informations personnelles? Pas son problème, nous répond le pirate. Je m'en fous un peu de ce qu'ils font derrière. Et la plupart du temps, c'est pour des règlements de quartier ou des trucs. Et vous saviez pourquoi faire? Non, je sais pas pourquoi. Et ça m'intéresse pas. Il refuse de nous en dire davantage sur ses clients. S'il est un jour arrêté, ce pirate encourt jusqu'à 150 000 € d'amende et 5 années d'emprisonnement. Mais la police, dit-il, ne l'inquiète pas vraiment. On a un coup d'avance sur eux, ça c'est sûr. Y compris sur la cybergendarmerie. Oui. Ça vous fait sourire? Il y a trop de demandes de juridiction. Internet, ça va vite. Si demain je veux effacer mon compte, en 2 semaines, c'est effacé. Et le temps qu'eux ont le mandat pour réquisitionner ce compte, ils n'auront plus aucune data. Donc, peur de la police, non. Cette année, au moins 9 hackers ont été interpellés en France. Des pirates âgés de moins de 30 ans, dont 2 mineurs.